Bonjour à tous. L'histoire de ce soir s'intitule Albert l'âne et la quête du grand frisson. Cette histoire écrite et réalisée par le monde des enfants va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Nous te remercions par avance et sans plus attendre, commençons. Dans un grand pré vert, vivait un âne nommé Albert. Albert avait une grande maison confortable et beaucoup d'herbes à manger. Mais il s'ennuyait beaucoup. Encore une journée sans rien faire. Soupira Albert en regardant autour de lui. Tout est toujours pareil ici. Il regarda le ciel bleu, les fleurs colorées et ses amis qui semblaient tous contents. Mais Albert, lui, voulait plus. Il rêvait d'aventure, de découvrir des lieux jamais vus et de ressentir le grand frisson. Peut-être que si je saute très haut, je ne m'ennuierai plus, se dit Albert. Il essaya, mais retomba dans l'herbe douce. Oh, ça n'a pas marché, fit-il. Ses amis, le lapin et la tortue, le regardaient faire. « Pourquoi sautes-tu ainsi, Albert ?» demanda le lapin. « Je cherche l'aventure, le grand frisson. Je veux rire, explorer et surtout ne plus m'ennuyer, » expliqua Albert. La tortue, portant ses lunettes, sourit doucement. « L'aventure, mon cher Albert, se trouve parfois là où on ne l'attend pas, » dit-elle. Albert réfléchit à ces mots. « Peut-être que tu as raison, tortue. Je vais partir à l'aventure et trouver ce grand frisson. » Et c'est ainsi qu'Albert décida de quitter le pré pour la première fois. Il ne savait pas encore ce qu'il allait découvrir, mais il était prêt pour l'aventure. « Attends-moi, grand frisson, j'arrive !» s'écria Albert en trottinant vers l'inconnu, plein d'espoir et d'excitation. Albert l'âne avait pris sa décision. Il allait chercher l'aventure et le grand frisson. Il prépara son petit sac avec quelques carottes pour le voyage. « Je pars à l'aventure !» annonça Albert à ses amis. « Je vais trouver le grand frisson !»« Tu vas nous manquer, Albert !» dit le lapin en agitant ses oreilles. « Reviens vite nous raconter !» ajouta la tortue en lui faisant un clin d'œil. Albert sourit à ses amis. « Promis, je vous raconterai tout !» Et voilà, Albert commença à marcher. Il quitta le pré et entra dans un grand bois. Les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. « Waouh! C'est déjà une aventure !» s'exclama Albert en regardant autour de lui. « Mais où est le grand frisson ?» Soudain, un papillon passa en voltigeant. Albert décida de le suivre, pensant que cela pourrait être son premier grand frisson. Mais le papillon l'emmena simplement vers une jolie fleur. Ce n'est pas vraiment le grand frisson, mais c'est très joli. rit Albert.
Albert réalisa que l'aventure venait juste de commencer. Il avait encore beaucoup à découvrir et à explorer. Il reprit sa marche, impatient de voir ce que chaque nouveau pas lui réserverait. Albert marchait joyeusement quand il entendit un drôle de bruit. « Glou, glou » disait le bruit. Intrigué, Albert suivit le son et découvrit un petit ruisseau qui chantait en coulant. « Bonjour ruisseau, tu chantes bien ?» dit Albert. « Bonjour Albert, je t'invite à sauter par-dessus moi » répondit le ruisseau en gloussant. Albert prit son élan et... plouf! Il atterrit au milieu du ruisseau, éclaboussant partout. « Ça y est, j'ai trouvé un petit frisson !» rit Albert tout mouillé. Puis, en se secouant, il continua son chemin et rencontra un oiseau qui avait perdu son chemin. « Piou, piou, je ne trouve plus ma maison !» pleurait l'oiseau. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider !» dit Albert. Ensemble, ils cherchèrent et trouvèrent enfin le nid de l'oiseau, haut dans un arbre. « Merci Albert, tu es mon héros !» gazouilla l'oiseau en lui faisant un gros câlin. Albert se sentit tout chaud à l'intérieur. Ce n'était pas le grand frisson, mais j'ai fait une bonne action, pensa-t-il. Avec un sourire, Albert comprit que l'aventure pouvait prendre bien des formes et il était prêt pour la prochaine surprise. Albert marchait encore quand il rencontra une grenouille sauteuse. « Bonjour grenouille, sais-tu où je peux trouver le grand frisson ?» demanda-t-il. « Quoi, le grand frisson ? Oh, tu devrais essayer de grimper la colline qui chatouille !» coassa la grenouille. « La colline qui chatouille ? Ça a l'air amusant !» s'exclama Albert. Arrivé au pied de la colline, Albert commença à grimper. Mais à chaque pas, l'herbe le chatouillait tellement qu'il ne pouvait s'empêcher de rire. Arrête, herbe chatouilleuse riait Albert en grimpant. Enfin en haut, Albert regarda autour de lui. Il vit le soleil se coucher, peignant le ciel de couleurs magnifiques. Waouh, c'est beau, s'émerveilla-t-il. Soudain, une brise légère souffla et Albert se sentit frissonner de plaisir. C'est ça, le grand frisson ? se demanda-t-il tout ému. Il réalisa alors que le grand frisson n'était pas seulement dans les grandes aventures, mais aussi dans les petites choses, comme une vue magnifique après un effort joyeux. Je suis heureux d'avoir grimpé la colline qui chatouille, se dit Albert en descendant, prêt pour de nouvelles découvertes. Après sa descente de la colline qui chatouille, Albert se sentait joyeux et un peu fatigué. Quelle belle aventure aujourd'hui, pensa-t-il. Mais juste avant de rentrer, il vit un papillon. Encore toi ? demanda Albert en riant. Le papillon voltigea autour de lui, comme pour l'inviter à le suivre.
Albert le suivit à travers un champ de fleurs sauvages où le vent dansait et où l'air sentait si bon. Ah, c'est si paisible ici, murmura Albert. Soudain, ils arrivèrent devant un petit étang qui reflétait la lune. Albert s'assit au bord de l'eau, regardant le ciel étoilé se mirer dans l'étang. « Je crois que j'ai compris, » dit doucement Albert au papillon. « Le grand frisson, ce n'est pas seulement l'aventure et les chatouilles. C'est aussi trouver la beauté et la paix dans les moments simples. » Le papillon se posa sur son nez et Albert rit doucement. « Merci petit papillon de m'avoir montré cela. » En regardant les étoiles, Albert se sentit plein de joie. Il avait trouvé le grand frisson, mais pas là où il l'attendait. C'était partout autour de lui, dans les petits moments de bonheur et de tranquillité. Heureux, souffla Albert. Je suis vraiment heureux. Le lendemain matin, avec le soleil qui se levait doucement, Albert décida qu'il était temps de rentrer à la maison. Il avait trouvé son grand frisson et portait maintenant un sourire qui ne voulait pas partir. En trottant vers son pré, Albert se sentait différent. Il avait vu et appris tant de choses. Quand il arriva, tous ses amis l'attendaient. « Albert, tu es de retour ?» s'écrièrent-ils. « J'ai tant de choses à vous raconter » dit Albert. Il leur parla de la colline qui chatouille, de l'étang sous la lune et même du papillon qui l'avait guidé. Et vous savez quoi? Le grand frisson, c'était tout ça. Mais c'était aussi de revenir vous voir, conclut Albert avec un grand sourire. Les amis d'Albert rirent et l'entourèrent. « Nous avons une surprise pour toi, » dit le lapin. Ils avaient organisé une petite fête pour célébrer son retour. Albert se rendit compte que l'aventure pouvait être grande ou petite, mais le plus important, c'était de la partager avec ceux qu'on aime. « Merci mes amis, » dit Albert, « pour le plus grand frisson de tous, qui est l'amitié. » Et ensemble, ils rirent et dansèrent jusqu'à ce que le soleil se couche, remplissant le pré de joie et de bonheur. L'histoire est à présent terminée les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.